Amis vapoteurs, bonjour. Et bien aujourd'hui, on va faire une petite revue sur du matériel, sur un atomiseur. Donc voilà, sur ça, qui s'appelle le Zephyrus de chez Yud. Donc atomiseur double coil. Donc on va se retrouver en plan serré. On regarde tout ça, le montage. Après, on reviendra en plan large pour regarder les plus et les moins, surtout les plus. Donc voilà, donc on se retrouve en plan serré, on regarde tout ça et puis on fait un petit bilan après de cet atomiseur. Et à tout de suite. Et bien nous voilà de retour là, sur notre atomiseur Zephyrus. Donc je vais vous présenter l'atomiseur, après on fera un montage en double coil. Donc l'atomiseur se compose donc de deux joints. Voilà. D'un tank en Pyrex d'environ 4 ml de contenance. Donc ici vous avez un drip tip, voilà. Vous avez ici un répartiteur de chaleur où va se mettre le drip tip. Vous avez un corps de cheminée, le top cap, avec la deuxième partie du top cap, avec les trous de remplissage, donc ça on le verra après. Bien sûr, le plateau, donc RBA. Et enfin, le petit bouchon pour reboucher votre atomiseur une fois que vous avez rempli 10 liquides. Voilà, donc en gros, voilà de quoi est composé donc, cet atomiseur. Donc vous le recevrez dans une boîte comme ceci, en plastique. C'est de zoomer un peu. Voilà, vous le recevrez là-dedans. Donc plastique. À l'intérieur, vous allez trouver donc une résistance jetable à la base qu'on peut reconstruire parce que moi je l'ai fait. Donc cet atomiseur est hybride, un petit peu comme le Kanger. Voilà. Ensuite, vous allez trouver donc un Pyrex de rechange ainsi qu'une série de joints de couleur. Voilà, si vous voulez changer de couleur de votre ato, voilà, vous avez en blanc et en rouge. Vous avez également dessous la boîte un petit joint de rechange ici, et vous avez un petit bouchon de fermeture de liquide de rechange aussi. Voilà pour ce qui compose le packaging. Ça, on mettra ça après. Voilà. Donc, eh bien, nous allons procéder au montage. Donc, le montage, moi ici, je vais faire un double coil en INI 200 parce que je suis passé au contrôle de température. Donc, c'est le même système qu'avec du Cantal. Hein. Donc voilà, il n'y a rien de plus compliqué, c'est un tout petit peu plus fragile à travailler, mais autrement c'est le même système. Donc je vais vous épargner le montage du coil parce que je pense que tout le monde sait faire, hein, il n'y a rien qui change du Cantal, donc c'est pas la peine de s'éterniser sur une vidéo sur des coils. Donc je vous retrouve tout à l'heure avec les coils montés et je vous explique après le fonctionnement. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, nous voici de retour là, pour le montage du plateau. Donc je vous explique un petit peu le fonctionnement, quelques règles à respecter avec du INI 200. Donc j'ai pris du 0,50 monté sur un diamètre de 2 mm. Voilà, j'ai fait 8 spires. Donc le placement des coils, eh bien vous avez comme un système de dripper, donc les deux plus et un moins de chaque côté. Donc les deux plus sont sur le même plot évidemment. Donc vous faites comme un dripper, vous passez votre patte le moins ici, le plus ici, vous serrez et vous faites pareil de l'autre côté. Donc la petite règle à respecter, c'est de bien régler vos coils. Voyez, vous avez les deux passages d'airflow, parce qu'il y a un airflow phénoménal sur cet ato, donc je vous ferai voir après. Voilà, il faut bien que votre coil soit au-dessus des deux trous d'airflow. Voilà, et pareil de l'autre côté. Aussi, chose très importante, il faut que vos coils soient à la même hauteur, en parallèle. Voilà, pas que vous en ayez un trop dans le bas et l'autre trop dans le haut.
donc ça c'est important. Maintenant on va passer au passage du coton, chose qui est assez délicate sur ce genre d'atomiseur. C'est un petit peu, comme, je sais pas si vous connaissez le Fogger, c'est un petit peu le même système. Donc très peu de coton. Pas trop mettre le coton dans le fond de la gorge d'arrivée de liquide, sinon le liquide ne passe pas, vous aurez des drahites. En mettre assez quand même, sinon le liquide va trop passer l'airflow et vous aurez des fuites. Donc le coton est vraiment important à poser. Je vais vous expliquer tout ça. Il y a une petite technique, voilà, à appliquer. Mais vous verrez, si vous arrivez à monter ce genre d'atto, vous en serez vraiment content. Donc là, je vais vous faire voir le coton. Donc pour ça, je vais prendre de la fiber. Donc vous en prenez fiber densité 1. Donc vous n'en prenez pas une grosse quantité, parce que votre coil n'est déjà pas très gros en diamètre à la base. D'ailleurs, dans ce type d'atto, il n'est pas conseillé de faire au-dessus de 2 mm, 2 mm 5 à la limite, mais c'est vraiment le grand maximum. Hein. Donc ensuite, comme tous les attos, vous passez votre coton. Je vais recouper un petit peu. Par contre, là, je suis un petit peu long. Donc bien sûr, toujours votre fiber ou votre coton, vous pouvez utiliser du coton, quelle que soit la sorte, mais toujours l'aérer, quoi. Ça c'est important, aérer, mais qu'il y ait une petite retenue quand même au niveau du coil, parce qu'à une I200, il faut que le contrôle de température fonctionne correctement, donc pour ça, il faut vraiment que votre coton touche toutes les spires. Voilà. À noter que sur le Ini 200, je ferai une vidéo pour un montage Ini 200, mais sur un atto simple coil, il faut que vos spires soient également espacées, voyez, assez régulières. Là, je ne le suis pas trop, mais bon, vous pouvez rectifier avec une petite pointe de pince ou voilà. C'est quand même une matière qui reste assez souple à travailler. Donc, je vais passer mon deuxième morceau de coton. Donc bien aérer votre coton, hein. Ça c'est vraiment important, comme dans tous les attos d'ailleurs. Hein. Voilà, donc vous passez votre coton ici, vous le retirez. Voilà, alors manipulez doucement, car le nickel c'est assez dur à manipuler. Voilà, j'avais peut-être mis un petit peu trop épais. Oh, ça devrait peut-être passer. Voilà, réglez un petit peu les spires. Donc ensuite on va couper une première fois le coton. Voilà. Donc j'ai coupé une première fois le coton. Et donc ce qui se passe sur cet ado, donc je vous ai dit, il ne faut pas qu'il descende trop bas. Donc vous le coupez pas trop long. Là j'en ai peut-être même bien assez long. Voilà. Et là, vous coupez, donc je ne sais pas si on va le voir ici, vous coupez au-dessus, bien ici. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir, j'aurais bien une petite mise au point, voilà. Pour avoir évité l'excédent de coton. Donc c'est vraiment minutieux à mettre, mais bon, ça se fait, il n'y a pas de souci. Hein. Donc je coupe au-dessus. Faire une petite pointe, tout simplement.
Voilà ce que ça doit à peu près donner. Et donc après, ben, on va l'imbiber de juice là. Donc là, je vais prendre un petit citron vert maison. Ah, je suis très basé citron en ce moment. Donc ben, vous imbibez votre coton, hein, comme d'habitude. Voilà, un petit peu sur le coil, un petit peu sur le coton, un petit peu sur le coil. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va mettre le coton en place. Donc pour le coton en place, vous prenez ou un tournevis ou une pince et vous venez mettre votre coton sur le haut de la rigole. Voilà, comme ceci. Donc votre coton, vous ne le mettez pas, jusqu'en bas, hein, voilà, comme je vous ai expliqué. Voilà, vous le remontez un peu. Voilà. Pareil ici. Si vous voyez que vous avez trop de coton, vous en recoupez un petit morceau. Voilà. Si de même. Et là pareil. Là par contre j'en ai peut-être un petit peu de trop. Hop. Voilà. Bon, ça. Bon, bien sûr avec le liquide, hein, ça facilite la mise en place du coton. Surtout sur ce genre d'atto qui reste quand même assez, on va dire, complexe à monter, quoi. Voilà, comme ça, voilà, ça vous donne un petit aperçu du montage. Donc vous pouvez constater que mon coton ne descend pas tout à fait dans le bas. Voilà. Donc ensuite, eh bien, vous venez remettre votre cheminée en faisant bien attention de ne pas embarquer le coton dans le fond des rigoles. Si toutefois, par malgarde, vous avez le malheur d'entraîner votre coton, eh bien, vous prenez voilà, une petite pince pointue comme ça, ou si vous n'avez pas, vous pliez un petit morceau de Cantal, et puis vous venez dans votre rigole, voilà, remonter un peu le coton, comme ceci, voilà, vous voyez, voilà. Voilà. Mais il faut absolument que le coton ne soit pas tout à fait dans le bas de la rigole, hein, sinon, draït. Voilà, finissez de revisser. Là, on me semble bien. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, mes rigoles ici n'ont pas de coton. Ah, s'il peut avoir faim. Voilà, petite mise au point. Voilà. Donc, maintenant, il va nous rester à remonter tout ça. Donc, je vais reculer un petit peu. Donc, pour le montage, donc vous avez un premier joint à mettre ici. Voilà. Donc là, rien de complexe. Vous avez votre Pyrex ici. Voilà, que vous venez prendre dans votre joint. Ici, vous avez un deuxième joint que vous venez mettre sur votre Pyrex. Ici, vous avez la première partie du top cap. Mettez ici. Et là, peut-être mettre le joint sur le top cap. Ce sera peut-être plus judicieux. Voilà. Donc maintenant, vous venez visser, vous insérez votre joint. C'est pas facile, les joints sont neufs. Mettre un peu de liquide. Ça facilitera. Voilà.
Ah, j'avais mis ces joints là, donc neufs, c'est vrai qu'ils sont un petit peu durs à mettre, mais bon, une fois qu'ils ont été mis une fois, ça passe beaucoup mieux, hein. Non, il veut pas. Eh ben, voilà. Donc vous n'avez plus qu'à visser ici. Voilà. Je vais prendre un petit torchon. Donc voilà, notre atomiseur est à moitié remonté. Donc ici vous avez l'airflow. Donc voyez, quand je vous dis que ça va faire une grosse production de vapeur, on voit à travers. Donc vous allez avoir un airflow vraiment énorme, hein. En plus à l'intérieur de votre cuve, enfin de votre plateau RBA, vous avez quand même 4 arrivées d'air, hein. Donc là je peux vous garantir que c'est énorme, hein. Donc voilà, maintenant on va le remplir de liquide et puis on va tester tout ça. Donc pour le remplir, vous avez ici 2 petits trous, voilà, donc il se remplit par le haut. Donc vous mettez votre pipette ou votre seringue dans un trou, voilà. J'espère qu'il y aura assez de juice. Je suis pas obligé de totalement le remplir. À noter qu'il contient quand même à peu près 4 ml de liquide, hein. C'est un ato qui a quand même une bonne capacité, hein. Vous voyez, bon, je ne vais pas tout à fait le remplir, c'est pas grave. On essuie un petit. Voilà. Donc ici, vous remettez votre petit silicone pour reboucher votre tank. Voilà. Donc il va sur le top cap. Vous avez la deuxième partie du top cap qui va venir serrer votre joint. Donc là, vous n'avez aucune fuite, ça je vous le garantis. Voilà. Ensuite, vous mettez votre répartiteur de chaleur. Voilà. Et votre drip tip. Voilà. Donc votre ato est monté. Donc voilà, donc assez simple au niveau du montage double coil, hein, c'est comme un dripper. Un petit peu plus complexe pour le coton, mais voilà, le résultat est là, et c'est un très bon ato, donc on va le tester en plan large, et puis je vous dis les plus et les moins. Allez, à tout de suite. Voilà, nous revoilà en plan large, donc avec le Zephyris de chez Youd. Là j'ai oublié de le préciser, il vient de chez Youd, fabriqué chez Youd. Donc là on va tester, là donc j'ai une résistance à 0.6, voilà, en nichrome, donc contrôle de température. Donc d'ailleurs je reviendrai même, c'est sur la Seagate 70 watts en contrôle de température, donc je reviendrai, je ferai une petite review aussi sur cette box qui marche super bien. On va tester ça, donc là je vais me mettre allez, on va dire 25 watts pour commencer, voilà, 25 watts en contrôle de température, 248 degrés. On teste, airflow ouvert à fond, voyez, on voit le jour à travers. Vous voyez, c'est vraiment une usine à vapeur, hein. Moi je considérais comme un dripper monté sur un réservoir, quoi, tout simplement. Là on va le booster un petit peu, on va le mettre à 30 watts. Voilà, donc vous pouvez le voir, ça marche super bien, pas de dry heat, j'ai pas eu de fuite, donc le coton à mettre en place, voilà, correctement, c'est le principal truc de cet ato. Sinon vous montez vos cols, hein, comme un dripper, hein. Vous pouvez le monter en Cantal évidemment, donc très bonne vape. J'en ai d'ailleurs racheté un autre ici, voilà, donc là j'ai mis joint rouge. Tellement il marche bien, j'ai même pratiquement laissé mes kangers pas au placard on va dire, mais je les ai remis en Cantal, je vape en Cantal dessus, mais ceux-là je les ai passés en micro, mais je vape vraiment régulièrement dessus, parce que moi j'aime bien la vapeur, j'aime bien la vape, j'aime bien que ça soit aérien, donc ça me convient parfaitement. Donc évidemment vous pouvez régler l'airflow ici, pour avoir une vape un peu plus serrée, et là je suis à la moitié.
voyez, vous avez quand même déjà une bonne vape, hein. Là je vais me mettre allez, à peine un quart. Bon, évidemment un peu moins de vapeur, mais ça c'est normal. Mais bon, tout ça pour dire que ces tâteaux marchent vraiment très bien, quoi. Si vous recherchez la vapeur, c'est ce qu'il vous faut comme tâteau. On va passer au plus et au moins. Donc les plus, moi ce que j'ai bien aimé, c'est le répartiteur de chaleur. Donc c'est quand même pratique pour ce genre d'atomiseur qui envoie pas mal. Voilà, vous ne brûlez pas, c'est bien fait. La capacité, 4 ml, c'est raisonnable. Un petit peu moins qu'un Kanger, mais bon, ça passe bien. Le packaging qui est quand même assez complet, donc aussi également avec la résistance jetable, qu'on peut reconstruire, parce que moi je l'ai reconstruit, il n'y a pas de problème, c'est un petit peu plus tendu que le plateau, mais ça se fait. Voilà. Pour les plus, donc vous avez un tank en Pyrex aussi de rechange, ça c'est bien. Je trouve qu'il a un look simple, mais assez joli, voilà, avec la petite gravure Zephyrus dessus. Ce qui est bien aussi, c'est le niveau de l'airflow. Donc vous avez quand même un airflow quand même large des deux côtés, qui vous laisse passer de l'air, mais c'est impressionnant. D'ailleurs, vous avez pu le voir. Ça, c'est tous ces plus, quoi. Le remplissage par le haut, le petit joint pour boucher le top cap du remplissage, avec cette deuxième partie de top cap qui sert le joint. Aucune fuite, vous pouvez le retourner à l'envers. Moi j'ai jamais eu de fuite sur ce genre d'atto. Voilà, c'est quand même bien pratique. Vous n'êtes pas obligé de tout démonter, vous démontez juste au top cap, vous remplissez, vous remettez votre petit bouchon, terminé, on n'en parle plus, c'est parti. Les moins maintenant, j'ai deux petits moins. Cet atto consomme quand même pas mal de liquide. Donc moi, si vous utilisez cet atto, je vous conseille quand même de faire du die. Vous pouvez acheter vos produits, hein, tout fait évidemment, si vous voulez pas faire de die. Mais pour la forte consommation, je vous conseille de faire du die. Forte consommation, pourquoi? Parce que c'est très aérien. Donc forcément, plus c'est aérien, plus il y aura de vapeur, plus ça va consommer de liquide. C'est comme une voiture. Et le deuxième petit moins, donc attention à la mise en place du coton. Les coils sont pas compliqués, mais la mise en place du coton est vraiment importante. Ça, je tiens à le signaler. Trop de coton, vous avez des dérives, pas assez de coton, vous avez des fuites. Donc faites attention à votre mise en place de coton. N'allez pas jusqu'en bas de vos rigoles, hein, restez dans la partie supérieure de votre rigole, mettez-en qu'une petite pointe. Donc vous avez vu, j'ai coupé vraiment une petite pointe de coton, comme le système Fogger, quoi. Voilà, c'est le même système. Et voilà, quoi. Donc ça, c'est les deux petits moins, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un très bon atto. Donc voilà, la revue est terminée, hein, je ne vais pas me faire plus long. Je vais faire un petit coucou à mes amis Louis, Jérôme, Flo du magasin Plan B à Mont-Solimine, donc d'où cet atto est en vente d'ailleurs, on fait un petit coup de publicité. On se retrouve dernier samedi du mois d'août pour faire un atelier, donc ça sera un atelier sur le nichrome, donc on fera un montage en nichrome pour expliquer aux gens comment ça fonctionne, et on fera également une revue sur les box à contrôle de température, donc peut-être la Sigeli ou les sticks aussi, les sorties sticks en contrôle de température, on verra quel modèle on va choisir, peut-être les deux, voilà. Pour parfaire. Donc sur ce, je vous dis bonne vape à tous, n'oubliez pas de signer la pétition pour nous aider à garder cette vape, et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine revue.